Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange pour le tirage de la semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je bois le café avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Quelles vont être les énergies? Moi, on m'a parlé de prise de conscience et un discernement par rapport aux gens qui nous entourent. De la vraie valeur, enfin des vraies personnes qui tiennent à vous. Je sais pas, alors est-ce au niveau professionnel ou amitié, amical? Il y a vraiment un discernement qui va être fait des personnes qui vous entourent. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ou alors peut-être que vous ouvrez les yeux sur la réalité de certaines choses. On parle de miracle, de magie et d'amitié. Vous voyez? Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Là, on parle de cette notion avec la magie, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à ce qui est bon pour vous, d'être vraiment, de vous occuper de vous et d'avoir foi de ce qui arrive à vous est bon pour vous. D'accord? Donc, pas d'angoisse, d'accord? La magie, les miracles sont en cours, le divin s'occupe de tout. Lâchez prise. Et l'amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous des personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc, il y a une ouverture à se faire au niveau des autres, justement, notamment au niveau des prises de conscience des personnes qui vous entourent, celles qui vous apportent du positif et qui ne sont pas là pour profiter de vous ou être dans l'attente d'eux. D'accord? C'est donnant. Et regardez, en d'autres decks, j'ai recevoir. Donc automatiquement, c'est ça. Il y a un discernement qui se fait sur les personnes qui sont bonnes pour vous et celles qui attendent de vous quelque chose. C'est qu'ils ont un réel intérêt à se soucier de vous et de votre bien-être ou de votre vie, tout simplement. Donc il y a un discernement. Et on vous dit le divin s'occupe de tout. Alors ne soyez pas inquiets. D'accord? Arrive à vous ce qui doit arriver à vous, que ce soit des obstacles ou des choses positives, il y a toujours un apprentissage. D'où le fait qu'on demande l'ancrage pour la journée d'aujourd'hui. Au niveau de la semaine, donc on a des énergies de la semaine, et il y a cette notion de le sceau, moi je vois ça, le sceau juridique, le sceau de la justice et de la pénitence. C'est comme si vous vous faites justice en sortant, vous prenez conscience des personnes qui vous entourent et celles qui vous veulent du bien. Et vous vous sortez de ce malheur, de cette pénitence, de ce fardeau que vous avez mis sur vous, parce que finalement vous êtes dans l'attente que les gens, que celles à qui vous tenez, celles à qui vous êtes attachés, viennent à vous et vous reconnaissent. Et là, on vous dit, vous sortez de ce fardeau, vous sortez de cette attente, vous vous faites justice vous-même. Regardez, avec le divin ici, éternité. On arrête les karmas. Vous voyez, il y avait le sigle de l'infini. Donc c'est l'éternel recommencement. On arrête. Vous soldez quelque chose, vous soldez une façon de fonctionner avec les gens. Cette notion de trop donner sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, vous clôturez. Mais vous clôturez énergétiquement. C'est comme si vous n'étiez plus en relation avec cette personne, mais vous attendiez, vous étiez encore lié à cette personne. Et là, on vous dit, stop, vous faites justice. Vous arrêtez de vous auto-flageller, j'entends. Alors, énergie de la semaine. Méditation, oui. Vous avez, soit vous avez travaillé clairement la méditation, ou vous avez vraiment travaillé sur vous, sur vos ressentis, sur vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. Et je vois que ça s'est pas fait en un jour. Donc, vous avez compris
c'est comme si vous aviez compris, mais vous n'aviez pas acté dans la matière les choses parce que bah, c'est lié à l'émotionnel automatiquement. Et là, vous avez travaillé sur vous, vous avez recentré sur vos besoins et vous vous rendez compte que bah, les personnes qui vous donnent rien, et ben vous coupez, mais là vous coupez énergétiquement, vous vous faites justice. Et vous allez travailler sûrement par rapport à la méditation aussi, ou alors on vous invite à en faire une si vous vous sentez perdu. Encore les cartes qui tombent. Alors, bon, voilà, vous sortez de l'illusion, c'est ce qu'on vous dit ici, clairement. Vous sortez d'une forme d'illusion, d'attente, de masque, de se dire que ben oui, enfin oui, on va venir vers moi, on va me reconnaître et on sort l'illusion. On n'est plus dans l'attente par rapport à un lien qui vous a vraiment fait beaucoup de mal parce qu'on parle de pénitence quand même, de prison émotionnelle, vous faites justice. Oui, vous retrouvez la paix à présent en coupant ce lien toxique avec ces personnes. Vous faites justice et vous retrouvez cette paix, cette sérénité. Vous retrouvez le sommeil, on me dit. Vous retrouvez d'un point de vue physique et comment on appelle ça, physiologique. Parce que ça vous a vraiment mis à mal cette histoire. Et on parle clairement ici du lâcher prise. C'est tout à fait ça. Le lâcher prise, c'est de pouvoir couper énergétiquement avec les personnes avec qui on est en lien d'attachement, en lien malsain, en lien où ça nous fait du mal. Ça doit pas être ressenti sur notre corps physique, physiologique, l'attachement à quelqu'un. On nous apporte, très bien, on nous apporte rien, tant pis, on coupe. Vous voyez, on parle d'émotionnel ici. D'avoir cette notion d'avoir perdu son temps, avec quelqu'un et de faire le deuil en fait d'un lien d'âme qu'on croyait avec une personne, dans la notion où on était dans le sacrifice, donc comme on disait dans une pénitence, dans l'attente. Et là aujourd'hui c'est terminé, d'accord. On fait le deuil d'un lien d'âme qu'on croyait un lien d'âme et voilà, c'est fini. J'ai attendu et vous ressentez comme une erreur, comme un échec. Mais non, c'était quelque chose à vivre pour comprendre quelque chose. Il ne faut jamais rien regretter de ce qui se passe. Rien n'est par hasard, même si on ne le comprend pas de suite, il y a toujours un apprentissage à en tirer. D'accord? Là, pour le coup, l'apprentissage, c'est de ne plus rien attendre des autres pour ne pas être déçu d'une part, et d'autre part, de ne pas attendre de quelqu'un qui est incapable de donner. Voilà, qui est incapable de vous donner en retour. Donc, une justice se fait entendre, ouais. On parle de quelqu'un qui vous a mis quand même dans le silence, et qui vous a, moi j'entends du gaslighting. Vous savez, cette notion de mettre les gens dans le silence pour les punir. Pour les punir de leur choix, de leur façon d'être. Et là, ça vous a extrêmement perturbé. Vraiment extrêmement perturbé. Ça vous a mis dans une forme de manipulation, en fait. D'accord? Manipulation, et ça vous a trituré l'esprit. Et là, on vous dit que vous allez récupérer l'abondance, en fait. Vous mettez fin à tout ça. Vous réglez cet émotionnel, vous réglez tout ce qui est cette notion de tentation, cette notion de, moi je ressens comme le côté karmique des choses où on refaisait le même schéma, où on était retenté par la personne, retenté par de recommencer l'histoire avec la même personne malgré le mal que ça nous fait, mais c'est comme si c'était plus fort que nous, c'était passionnel, mais en fait finalement c'était juste karmique. C'est sûr, c'est fort, c'est émotionnel, mais c'est karmique. Donc là, vous allez automatiquement aller sur une forme d'abondance
en récupérant votre émotionnel et en coupant court, en vous faisant justice à cette forme d'illusion dans laquelle on vous a mis, dans cette manipulation, et vous vous en êtes sorti. Sachez être fier de vous, d'accord? C'est vraiment pas facile de sortir de ce genre de situation, surtout quand il y a manipulation émotionnelle. C'est dégueulasse, quoi, tout simplement. C'est dégueulasse. Mais voilà, vous en sortez, vous coupez ce lien énergétique. On est encore dans les énergies de la pleine lune en Gémeaux, hein, donc qui dit pleine lune dit épuration, pardon. Alors je dis bien que le pardon, c'est couper tout ce qui est énergétique, énergivore à un attachement. Donc on fait les petits bonhommes allumettes, on pose les intentions, le souhait de couper ce lien, on prend des bains, on fait toutes les astuces que vous pouvez trouver sans passer par des rituels occultes, bien entendu. Ça ne sert à rien, ça nous retourne toujours contre nous. Mais voilà, pour vous libérer au niveau énergétique, on a plein de façons d'y arriver, et notamment le livre de Natacha Calestrémé, hein, c'est quoi? C'est les méthodes. Elle a 21 méthodes pour couper énergétiquement, et surtout la notion de recouvrement d'âme, c'est-à-dire de récupérer la partie d'âme que ces personnes vous ont enlevé en étant en lien avec vous, le fait qu'elles se nourrissaient de vos énergies. Vous coupez le lien, mais en plus vous récupérez l'énergie qu'elle vous a volée. D'accord? Donc il y a des méthodes qui est très très bien. Les clés de votre énergie, je crois, de Natacha Calestrémé. Il y a 21 méthodes, 21 méthodes, 21 clés pour retrouver ces énergies. Je vous conseille fortement de le faire si vous vous sentez pas bien. Je l'ai fait, c'est génial. C'est impressionnant. Après, chacun sa méthode. Il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. Tout dépend de votre réceptivité et votre facilité à y accéder. Si la méditation, c'est pas votre fort, eh ben, trouvez autre chose. Alors, niveau énergétique pour cette semaine. Oui, regardez, c'est exactement les mots que j'ai employés. On parle de fardeau, on parle de clarté, d'avoir une vérité, une clarté par rapport à un fardeau que vous avez subi, et vous prenez la décision. Vous n'êtes plus en dualité à l'intérieur de vous par rapport à cette situation. Vous êtes en train d'épurer un fardeau, mais une lourdeur, cette manipulation émotionnelle qu'on vous a faite, vous êtes en train de vous en libérer. Et vous voyez, ici on parle de travail d'équipe, de collaboration. C'est-à-dire que on parle d'aide, d'avoir besoin d'aide, de quelque chose pour vous aider à vous en sortir. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach énergétique, ça peut être des guidances, et ça peut être aussi les méthodes que je vous ai indiquées. Hein. Tout dépend de votre réceptivité. Ici, en dos de deck, j'ai aussi le mariage. Bon, le mariage, c'est pas le mariage avec quelqu'un. Pour moi, ça va être plutôt le bonheur. D'accord? Une fois que vous allez vous sortir de tout ça, vous allez vous attirer à vous le 10 de coupe. C'est vraiment le Graal, en fait. À partir de là, vous sortez, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, donc une bonne personne pour concrétiser dans la matière, pour officialiser tout le travail que vous avez fait et la récompense, quoi. La récompense de ce travail que vous avez fait sur vous, cette dualité. Et ça peut être un lien karmique dans lequel vous mettez fin. Et là, vous avez la clarté, la vision, on va dire la capacité de trancher, hein, d'avoir une vérité sur ce lien. Et c'est comme si vous en avez conscience déjà avant, mais ça a mis du temps à s'acter au niveau émotionnel. Et là, vous tranchez. Complètement. Une vérité. Hein, là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Ici, on parle d'amoureux, mais les amoureux, ça concerne aussi des choix importants. Vous choisissez, c'est vous l'empereur, vous reprenez le contrôle et la stabilité de votre vie. C'est ça qu'on vous dit ici. Vous vous autodisciplinez et en faisant ce choix important, ce choix de vous choisir vous allez vers le soleil, d'accord?
et la sécurité. Ou la sécurité matérielle. Vous allez, comme je disais, sous cette forme d'abondance en fait. Automatiquement, en vous choisissant, en retrouvant une stabilité, un contrôle sur votre vie, vous allez vers le meilleur. C'est ce qu'on vous dit. Donc ce sont les énergies de la semaine. Vous épurez un fardeau, un très lourd fardeau, et vous conseille d'être aidé, de vous aider à quelque chose, vous faire aider, peut-être en parler à quelqu'un tout simplement, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, je pense qu'on est au niveau spirituel. Ouais, c'est la fin. On vous dit, c'est la fin. Vous êtes au bout du bout. Vous avez été vraiment, cette personne vous a mis, mais vous a manipulé, mais on voit clairement, vous êtes arrivé en plus bas que terre. Plus bas que terre aussi parce que cette personne vous a mis dans cette forme d'angoisse et de peur, mais quelque part aussi de votre responsabilité à ne pas avoir coupé ce lien d'attachement aussi. Ça vous a mis dans ce 10 d'épée, vraiment euh, dans un épuisement à attendre de cette personne qui n'est pas prête à vous donner. Et vous avez touché le fond, en fait, vous êtes dans une impasse. Et en étant plus bas que terre, on n'a pas le choix que de voir cette vérité, de voir que cette personne ne vous veut pas du bien, ou alors n'est pas prête à relationner avec vous, parce qu'elle n'est pas du même point de vue énergétique que vous. En tous les cas, elle vous a mis à mal, très très mal, et vous avez une clarté. Vous engagez quelque chose, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous ne laissez plus cette personne vous atteindre énergétiquement et émotionnellement. On sent une lourdeur quand même. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que cette personne pourrait venir vous tenter, vous rendre jaloux, pour vous dire qu'elle a refait sa vie, que ceci, cela. Et c'est un test. Hein. Pour moi, c'est un test. C'est voir est-ce que vous allez re-rentrer dans ce schéma ou finalement, vous voyez, Racine. Euh, Est-ce que vous allez rentrer dans ce schéma ou alors le rompre tout simplement en n'y entrant pas, en ne vous laissant plus atteindre. Peut-être pour certains d'entre vous, test de l'univers, voir si vous avez compris votre cycle. Cette personne sentant qu'elle le lien énergétique, elle ne peut plus se nourrir de vous, qu'elle puisse revenir, retenter les choses. C'est vous qui voyez, d'accord? Selon vous, il n'y a pas de jugement en fait. Chacun évolue comme il peut. Et si vous n'arrivez pas à clôturer ce cycle-là aujourd'hui, bah vous le ferez plus tard, d'accord? C'est que vous avez besoin de vivre des choses encore pour le comprendre. Aucun jugement. Mais préservez-vous, prenez soin de vous. Ne donnez rien de plus. Hop, trop de cartes. Allez, une petite carte de fin pour clôturer cette semaine du 4 au 10 décembre. Oups. Mes anges. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien et te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Donc il y a vraiment cette prise de conscience de savoir, comme je disais, les bonnes personnes qui sont là et qui vous veulent du bien et celles qui profitent de vous. Donc c'est comme si on allait vous tester pour voir si vous avez compris ce cycle. Donc à savoir lesquelles personnes qui vous veulent du bien et celles qui sont là par intérêt. D'accord? C'est vraiment le message. Alors, je sais pas si c'est forcément cette semaine parce que les énergies sont, elles sont pas maîtrisables sur un temps donné, mais en tous les cas, ce que vous travaillez cette semaine vous amènera à ce style, à discerner les choses. Donc peut-être que c'est sur des gens cette semaine ou pas, mais en tous les cas, vous travaillez ces énergies. Et en travaillant sur vous, en mettant fin à cette manipulation
c'est très mauvaise manipulation, vous voyez très clair sur les choses, et ben vous allez trancher, d'accord? Vous allez trancher, et on vous dit de faire preuve de discernement, d'accord? Et ce qui arrive à vous, et ben c'est pour une bonne chose, c'est pour travailler, pour prendre conscience des choses, quoi qu'il arrive, même si on le ressent pas, c'est toujours un travail sur soi. Et puis en deux deck ici j'ai la force, donc c'est comme si on vous disait d'acter en fait tout ce que vous avez travaillé, hein. La force, c'est de pouvoir dominer le feu en nous, c'est-à-dire cette partie sombre en nous, par une forme de sagesse, de force intérieure, de courage, de confiance, de compassion, mais la compassion à bon dos, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un équilibre, de pas forcément trop donner aux autres ou pas. En tous les cas, vous avez vous voyez cette phrase ici, la force commence par le choix d'être gentil avec moi. Vous allez imposer à ce que les gens se rendent compte de votre valeur et vous respectent. Et c'est la clé. C'est la clé ici. Et on va peut-être vous mettre des personnes sur votre chemin, des tentations, si on peut dire, pas forcément amoureux, hein, mais des tentations pour stopper, pour vous faire respecter et poser les choses. En tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés par rapport à ça. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Voici le tirage de la semaine. J'espère vous avoir apporté de bons messages et en tout cas les bons messages pour vous éclairer et les pistes pour vous permettre à travailler sur vous. C'est le but de cette chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente semaine. De toute manière, on se retrouve aussi pour les énergies du jour, mais aussi bien les énergies et les tirages intemporels. Je vous embrasse fort les amis. Merci à vous. Au revoir.